Savez-vous que la France a raté une occasion pour devenir une grande puissance dans le monde? Si vous avez suivi l'inauguration de Notre-Dame de Paris, bien-aimés, vous allez être d'accord avec moi que la France a raté son rendez-vous. Les jours de l'inauguration de la cathédrale, le président de la République, Emmanuel Macron, après son discours, il a conclu en disant que vive Notre-Dame, que vive la France. Mais non, cher président, tu as tapé à côté. C'était l'occasion de rendre honneur et gloire à l'Éternel Dieu des armées et de faire la promotion du nom de Jésus-Christ. Il y a des présidents, il y a des hautes personnalités qui sont venues dans cette cathédrale. Ils ne sont pas venus pour honorer le nom de Jésus-Christ, mais ils sont venus pour voir un objet d'art. Bien-aimé, j'aurais bien voulu que la France dise: nous bâtissons l'autel pour communier avec le Saint-Esprit, pour que désormais les trônes du Seigneur de gloire soient à Paris, soient en Europe. Mais non, les gens sont venus d'ailleurs pour venir célébrer un monument, pour venir adorer Notre-Dame de Paris. Mais non, c'est un rendez-vous raté. 90% de tous ceux-là qui ont intervenu, ils ont fait des discours pour rendre hommage à la cathédrale, mais non à Jésus-Christ, mais non à l'Éternel Dieu des armées. Ce serait une belle occasion où les grands hommes de Dieu devraient être invités pour que la France soit consacrée à l'Éternel. C'est un moment merveilleux où un autel devrait être bâti à l'honneur de notre Dieu. C'était un moment solennel où on pouvait inviter Jésus-Christ de venir s'asseoir sur le trône de la France et prendre le contrôle. Hélas, c'est un peu comme à Jérusalem. Jésus-Christ a pleuré. Il a dit: Jérusalem, si tu savais ces temps-ci, si tu pouvais savoir que ceci est ton temps de visitation, tu n'allais pas passer à côté. Les jours de l'inauguration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'était une occasion où la France devrait inviter Jésus-Christ aux yeux de tout le monde afin que le réveil entre dans cette nation. Malheureusement, les gens sont venus adorer la cathédrale comme un objet d'art, comme un patrimoine religieux. Voilà les termes que l'on a utilisés. Un patrimoine religieux. Mais non, ça devrait être un autel de connexion avec le trône de l'Éternel.
avec le Saint-Esprit. La France a tapé à côté. La France a tapé à côté. Inaugurer la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'était une belle occasion de détruire les fondements maléfiques, de renverser les autels de l'occultisme, de la franc-maçonnerie, de briser tout autel qui soutient l'homosexualité, les avortements, et de bâtir un autel à l'honneur de notre Dieu. Au contraire, on a fait la promotion de l'idolâtrie. Les gens sont venus adorer un bâtiment au lieu d'adorer le Créateur. Un jour, Jésus est entré dans le temple et il a dit, ceci ne restera pas. Ça sera détruit. Pierre sur pierre sera mise par terre. Aujourd'hui, les gens continuent à adorer les bâtiments plus que Jésus. Le nom de Notre-Dame était prononcé plus que le nom de Jésus. Les gens ont rendu hommage à un patrimoine religieux et à un patrimoine artistique qu'à un hôtel ou à un lieu de rencontre avec Dieu. Lorsque Salomon avait bâti le temple, son père qui était David, qui devrait bâtir le temple, n'a pas pu. Salomon l'a fait, mais le jour du dédicace, Salomon s'est mis à genoux. Il a donné des offrandes. Il a dit, Père, que ce lieu ici soit un lieu de rencontre avec toi. Ce que le peuple te demandera en ces lieux, que tu leur accordes. Si quelqu'un s'est détourné de toi et qu'il revenait en ces lieux en humiliant son âme, il faut que tu lui pardonnes. Si un étranger venait en ces lieux et qu'il adorait le Seigneur et qu'il adressait ses prières à Dieu, Seigneur, exauce-les. Salomon a dédié le temple. Il a déclaré des paroles prophétiques. Ce qu'Emmanuel Macron n'a pas fait, ce que la France n'a pas fait. Bien-aimé, c'est dommage. C'est déjà passé. Le 7 décembre 2024, le chiffre 7, qui est le chiffre de perfectionnement, ça serait une bonne occasion où le réveil allait passer par la France pour entrer en Europe et toucher d'autres nations du monde. Au lieu de faire de la cathédrale Notre-Dame de Paris un hôtel ou un lieu de rencontre avec le Seigneur, au lieu de passer des moments de repentance en demandant pardon à Dieu et en revenant à Dieu d'une manière sincère, mais la France, ainsi qu'une partie du monde, est venue pour rendre hommage à un patrimoine artistique et religieux. Ce qui fait mal au cœur. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Tu dois faire très attention. Ce message, je l'adresse particulièrement à nos frères et sœurs français. Oui, vous avez eu l'occasion d'inviter Jésus-Christ. Vous avez eu l'occasion d'inviter le trône de Dieu, mais vous avez tapé à côté. J'aurais bien voulu que les hommes de Dieu qui sont en France, qui sont à Paris, prennent des moments de jeûne et de prière
Et que ce grand jour soit un jour où on va dédier la France entre les mains de l'Éternel pour expérimenter le réveil. Mais malheureusement, on est venu à un culte religieux. On est venu adorer la cathédrale au lieu d'adorer les créateurs. Emmanuel Macron a fait un discours à l'honneur d'un bâtiment, la cathédrale, au lieu de rendre hommage à celui qui habite ou qui est censé habiter la cathédrale, Jésus-Christ de Nazareth. Et il a bien conclu en disant que vive Notre-Dame de Paris, que vive la France. Mais non! Sans Jésus-Christ, la cathédrale n'est qu'un bâtiment artistique tel que vous l'avez dit. Sans Jésus-Christ, la cathédrale sera un patrimoine mondial selon vos classements. Mais la cathédrale aura plus d'impact dans la vie de Parisiens et de Français lorsque Jésus-Christ y habite. Vous avez raté l'occasion d'inviter Jésus-Christ dans votre nation à travers cet ouvrage. J'aurais bien voulu que les hommes de Dieu prennent parole en disant: Seigneur, nous te dédions la cathédrale. Par cet autel que tu viennes et que tu prennes la France au contrôle. Mais non. Les gens font la promotion de l'idolâtrie. Les gens font la promotion de l'occultisme. Une seule chose, nous implorons que la miséricorde de Dieu soit sur la France et soit sur Paris. Ne soyez pas religieux, mes frères et sœurs. Soyez plutôt spirituels. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quel est le côté spirituel de la cathédrale Notre-Dame de Paris? Quel est le côté spirituel? Quel est le côté caché? Ça, les gens ne comprennent pas. Pourquoi les gens se sont déplacés pour venir à l'inauguration de la cathédrale? Est-ce tout simplement parce que c'est un patrimoine mondial? Ou c'est un objet d'art? Ou bien il y a un hôtel maléfique qui avait été bâti hier, le 7 décembre, pour contrôler le monde? Bien-aimé, laisse-moi te dire, Jésus-Christ revient bientôt. Si tu habites en France, tu dois implorer la grâce et la miséricorde de Dieu sur cette nation. Ou si tu habites dans un autre pays, si tu as suivi ce message, prions pour la France. Il faut que le réveil entre. Il faut que la France arrive à connaître le vrai Dieu et que le salut entre dans cette nation. Éternel Dieu de gloire, je prie par l'autorité que tu m'as donnée. Le 7 décembre, lors de l'inauguration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, s'il y a un hôtel maléfique bâti pour contrôler cette nation, pour l'imposer l'idolâtrie, Père, je renverse cet hôtel au nom puissant de Jésus-Christ. Comme tu as dit à Gédéon, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et bâtis-moi un autel. Je renverse l'autel qui avait été bâti pour la cathédrale Notre-Dame, pour un objet ou pour les esprits méchants. Et je bâtis un autel pour Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus, viens, règne sur la France, règne sur Paris, règne sur toutes les villes de cette nation. Toi le Dieu grand, toi le Dieu puissant, toi le Dieu redoutable. Envoie le feu et consume tout ce que l'ennemi a essayé de semer
pour garder le peuple dans l'ignorance et dans l'idolâtrie. C'est l'heure du réveil. Nous prions pour que le réveil entre dans la France. Nous mettons fin à l'idolâtrie, à l'occultisme, à la sorcellerie et aux esprits familiers. Père éternel, laisse que le nom de Jésus-Christ soit élevé dans cette nation. Que le peuple de cette nation et d'ailleurs arrive à te connaître et à te servir, toi le vrai Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. L'Éternel, notre Dieu, vous bénisse abondamment. Continuons à prier pour cette nation, la France, que le réveil entre dans cette nation. Je vous parle, bien-aimés, et je regrette du fond de mon cœur parce que la France a raté un rendez-vous merveilleux avec le Seigneur. Dieu de gloire, il vous a donné l'occasion de l'inviter d'une manière solennelle sur votre nation. Mais vous avez appelé, vous avez laissé place à l'idolâtrie. Mais laisse-moi vous dire, les voies de Dieu sont insondables. Le Dieu de gloire, il a un plan merveilleux pour la France. Oui, il va ouvrir une porte. Oui, il va faire quelque chose de nouveau. Et cette nation sera toujours récupérée entre les mains de l'Éternel. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.